Elisa, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire le haut Alia. D'accord. Donc ce petit haut, on va le faire dans ce carreau viscose polyester. Et pour l'emmanchure et l'encolure, il y a plusieurs possibilités de finition selon les tissus. Par exemple, dans ce lin rayé bleu, on a utilisé un biais du commerce. Et là, il est posé à l'intérieur, dans l'encolure et dans les manches. Pour l'autre version qui est en broderie anglaise, on l'a mis à cheval pour l'encolure et par contre, il est à l'intérieur pour les manches, les emmanchures, pardon. Et dans cette troisième version qui est un lin, et là on a fait les biais dans le tissu principal et il est à cheval pour l'encolure et à l'intérieur pour les emmanchures. Donc c'est un haut très simple qui est juste constitué d'un devant et d'un dos qui a une pince et qui a une fente en bas. Et donc on va voir tous ces détails dans le montage. Donc là vous allez faire la pince, c'est ça, devant? Oui. Donc soit on a un kit avec le patron, auquel cas la pince est marquée sur le patron, soit on a le kit coupé et le point de la pince est marqué par une petite gommette. Donc là vous avez marqué le point de la pince, c'est ça? Donc la pince, on voit qu'elle est de 2 cm. Hein. Donc voilà la pince qui est prête. On a préparé les pinces et vous allez les piquer maintenant d'où à où alors? De là jusqu'en haut. Donc là vous avez fait le surfil. Hein. Oui. Alors le surfil du petit angle. On ne surfile pas la fente parce qu'elle est retournée 2 fois, donc c'est pas la peine. Et là vous avez mis la pince vers le haut, c'est ça? Oui. Et vous allez surfiler comme ça l'autre côté et puis également le surfil pour le dos. Oui. Donc là vous plantez l'aiguille et vous tournez à angle droit, c'est ça? Voilà, c'est ça. Pour continuer le surfil. Voilà, donc on bloque bien la pince en haut. On prépare la couture d'épaule, c'est ça? Donc on surfile. Donc on surfile les 4 hauts pour préparer la couture d'épaule qui sera 1 cm. Donc là vous avez préparé les coutures d'épaule et les coutures côté et vous allez piquer 1 cm, un peu plus bas hein, que la fente, 1 cm plus bas. 1 cm jusqu'en haut. D'accord. Et pareil de l'autre côté. D'accord. Et là, 1 cm de là à là. Donc voilà notre couture côté et après couture d'épaule. Les coutures d'épaule sont faites, couture côté. Et là, elles sont repassées, couture ouverte, pour bien préparer la fente. Donc on voit qu'il y a un décroché là. Donc là maintenant, on va faire la fente et puis l'ourlet du bas. Donc pour ça, on va déjà retourner la fente à l'intérieur sur 1 cm hein, pour arriver à ce qu'on vient de repasser. Voilà. Et pour le bas, on va faire pareil. Donc on va retourner ici 2 fois. D'abord 1 cm, on va préparer au fer. Et ensuite, on retournera 1 autre centimètre, encore une fois. Voilà. Bon, alors soit on a préparé au fer, hein, comme on a expliqué, sinon on retourne une fois avec un réglet, et puis encore une fois, et on met des épingles. Et puis ensuite on surpiquera, et puis on s'occupera des angles qui sont un petit peu compliqués. Donc là, Elisa, vous avez préparé l'ourlet du bas en repliant 2 fois 1 cm, Oui. et également la fente, hein, qui est dans le prolongement de la couture côté, également retournée 2 fois de 1 cm. Hein. Oui. Alors maintenant, on va voir comment on fait notre angle, c'est ça? Oui, voilà. Donc là, c'est marqué au fer. Donc quand on ouvre ce qu'on vient de marquer au fer, on va mettre une épingle à 2 cm du bord côté et 2 cm du bord du bas. C'est l'angle de la fente fini. Voilà, là on a donc marqué ce point. On laisse l'épingle et ensuite on va retourner sur l'envers. Donc maintenant, on va dégarnir. Alors la couture qui sera en biais, enfin en diagonale, donc à la hauteur de la tête de l'épingle, et on va dégarnir à 1 cm, donc voilà. Donc maintenant on retourne, on met sur l'envers, on plie là où on vient de couper. Donc voilà, et maintenant on va faire une petite couture à 1 cm de ce qu'on vient de couper. On n'ira pas jusqu'au bord. On gardera toujours 1 cm au bord et on va tracer à la craie pour qu'on voit mieux. On coud de là à là en laissant ce centimètre non cousu. Donc voilà notre petite couture. Maintenant, on écrase pour pouvoir retourner. On reforme bien l'angle. Voilà, on a bien formé l'angle. Donc on n'a pas cousu ce centimètre pour pouvoir retourner. Donc on retourne des deux côtés sur 1 cm.
Voilà. Et comme ça. 2 et 2. Voilà. Et l'autre maintenant. Puis après, vous vérifiez un peu votre angle à la main. Donc on corrige un petit peu à la main pour bien que ça rentre. Donc maintenant, on n'aura plus qu'à surpiquer au bord. On fera voir comment. Ça, c'est une façon de faire l'angle qui est très bien finie. On fera voir une façon un peu plus rapide hein, pour celles qui veulent moins s'embêter. Donc là, c'est la deuxième façon de faire l'angle. On va la faire plus simplement. On prépare pareil, c'est-à-dire qu'au fer, on va repasser 1 cm puis 1 cm à la fois pour l'ourlet du bas et puis pour la fente de côté. Et maintenant, on va replier un peu différemment. Donc on replie 1 et 1 en bas, voilà, jusqu'au bout. Et ensuite, on va replier la fente, encore 1 et 1. Voilà, et ça nous donnera ça. Ensuite, on n'aura plus qu'à piquer. Enfin, on préparera, on bâtira, puis on piquera. Voilà, donc là, vous aviez posé vos épingles. Ensuite, vous avez bâti. Et là, vous pouvez enlever vos épingles pour préparer la couture. Voilà. De façon à ce que ça ne sorte pas. Oui, donc là, vous avez fait l'ourlet du bas, vous arrivez au coin, et c'est le coin qu'on a dit plus simple. Et on va le terminer en faisant un carré en bas. On est toujours en nervure, tout est bien bâti, on a bien rentré la pointe. Alors, donc on y va doucement pour faire l'angle, pour bien passer tout le tissu en dessous, parce que ça fait un peu une épaisseur sur ces petites machines-là. Hop. Angle droit. On s'arrête bien à 1 mm du bord, plante l'aiguille, on tourne. Enfin, c'est presque angle droit, on a dit c'est plutôt un angle un tout petit peu aigu. La fente, voilà. Et puis là, on repart dans l'autre sens. Voilà. Quand c'est bâti, c'est facile. Hein. oui, bah oui, c'est plus facile. Là, je vais monter le haut de la fente. Donc, la couture va monter à 1 cm en haut de la fente. Oui, plus haut que la fente. Hein. Plus haut que la fente, là. Et ensuite, on coud en angle droit. Voilà. Donc là, c'est pareil. Hein. Vous descendrez après. Oui. Voilà. Donc là, c'est le montage de l'angle qu'on a fait en diagonale, hein, qui est un petit peu plus difficile à faire, mais plus net. Donc là, simplement, on fait un angle droit, puis on repart tranquillement. Pour les emmanchures et puis pour l'encolure, on a dit qu'on mettrait un biais qu'on ne verra pas, qui sera entièrement à l'intérieur. Là, c'est la préparation. Vous avez mis des épingles et puis bâti à 1 cm. Voilà. Et ensuite, on verra la suite. Donc là, on a dit que pour les emmanchures et pour l'encolure, c'est la même chose. Donc là, on est sur L'endroit. On a réduit le biais hein, parce qu'il était trop large. Donc ça, c'est le biais de départ du commerce et qui est mis dans le kit pour ceux qui sont avec le biais standard. Pour le montage à cheval, on le laisse tel quel, mais pour ce montage-là, il est trop large. Hein. Vous l'avez dégarni, c'est ça, en enlevant voilà. Une partie. Tout ça. Donc tout le long du biais que vous avez utilisé, vous l'avez au préalable préparé comme ça. Donc là, ce qu'on a vu, c'était qu'on avait posé le biais donc, sur l'endroit, hein, puisqu'on voit bien la couture sur l'envers là. Et donc on est passé on s'est mis du côté de la rainure, hein, c'est plus facile à poser notre fil de bâti. Hein. Donc on s'est mis sur cette rainure là. Et donc là, ensuite, ça donne ce stade-là. Hein. Donc ensuite, vous avez retourné le biais. Voilà, d'abord une fois. Et ensuite, voilà. Comme ça. Exactement, pour qu'on voit sur l'endroit, mais qu'on ne voit justement pas le biais. Ok, c'est parfait. Donc c'est ce que vous avez fait là. Vous avez commencé donc à mettre des épingles et puis ensuite à bâtir pour préparer votre couture. Je vais coudre à l'endroit du bâti. D'accord. Donc là, vous allez faire une nervure? Oui, tout au bord du biais. D'accord.
Donc sur votre bâti, effectivement. Et ça, c'est pour l'encolure, c'est ça? Oui, voilà. Et puis pour les deux emmanchures, c'est exactement le même travail. C'est la même chose.